tes règles et gagne de l'argent. Bienvenue dans affairage.com.fr. Affairage qu'elle va vous raconter aujourd'hui là, c'est réel. Ça s'est passé au Cameroun, dans le quartier de Mendog. Je vivais là-bas avec mon ex il y a 1 an. Dans ce quartier-là, à côté du commissariat là, il y a une dame qui vend les galettes. C'était ma copine avant. Elle s'appelle Magie. Elle vendait des galettes, elle bouillie. Vous savez, nous en Afrique, souvent les matins, quand on se réveille comme ça au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, on peut prendre un petit déjeuner, galettes, elle bouillie. À côté de Magie là, il y avait un lycée. Où les matins, les élèves venaient manger son galette et son bouillie. Les gens même quittaient de l'autre côté du pays pour venir manger ces galettes. C'est-à-dire même les boss même là, ceux qui portent cravate, qui travaillent dans le bureau là, les matins là même, ils venaient garer voiture. Ils descendaient pour acheter galettes de Magie. Moi-même là, j'ai quitté la France et avion pour venir acheter ces galettes les matins. Ce qui va vous rendre dingue, c'est que les élèves même là, à 10h comme ça là, ils grimpaient les murs de l'école là. Ils sautaient juste pour dire Magie, pardon, faut me donner galette 200. Le dimanche, les élèves ne travaillent pas là. Ils venaient à l'école spécialement pour acheter galettes de Magie. Imaginez à quel point c'est doux. C'est-à-dire, souvent même là, il y a des femmes qui viennent déposer les points à côté de Magie pour vendre galettes aussi, pour vendre autre chose. Là, les femmes là même ferment les coins et puis elles s'en vont. Magie était la patronne du coin. C'est ce que j'aime pas quand j'étais dans mon quartier. Tu peux même pas faire vidéo en paix. Tout le monde parle. Ciao là, moi, quoi tu nous. Bon, un jour c'était un matin comme tous les jours. Magie vendait ses galettes. Là, on voit une grosse voiture débarquer. C'est un monsieur, un papa qui descend sa petite fille. Il vient pour dire à Magie qu'il va acheter une grosse commande. Donc, Magie, comme elle a vu que c'est une grosse commande qui va envoyer beaucoup d'argent, elle a dit à ses clients, pardonnez, aujourd'hui je vais vous laisser. Il ne restait plus rien, sauf un peu de bouillie dans le thermos et des petits morceaux de galettes. Il y avait un autre client, vient, il dit, ah Magie, pardon, faut me servir aussi. Elle dit qu'il n'y en a plus. Il dit, hi, mais je viens de voir un peu de bouillie et 2 morceaux de galettes dans le thermos là. Elle dit non. Et ce jour-là, les gens n'ont pas reconnu Magie. Elle dit, peu importe le prix que tu vas me donner, même si ça donne des millions, juste pour des galettes et un peu de bouillie, tu ne donnes pas. Il est parti là, ouvert thermos là. En même temps, il faut voir le papa, le mari de Magie. Le mari de Magie a débarqué, il a sauté sur le monsieur. Il a commencé à lui dire, tu t'approches pas du thermos. Le thermos était déjà ouvert. Quand le thermos a été ouvert, les enfants de Magie, le mari de Magie ont fini au commissariat. Elle va à côté du commissariat. Donc c'était facile, ils ont fini au commissariat. Il y avait quoi dans le thermos? Les clients de Magie ont trouvé des vanias, papier hygiénique que les femmes mettent en bas là. Couche, ce que les femmes mettent quand elles ont les règles là. Papier vania. Les gens là ont trouvé au fond des thermos remplis de sang. Tout le monde a commencé à vomir. Magie est partie chez le marabout. Et c'est les papiers hygiéniques des femmes là, remplis de règles là. C'est ce qui donnait le bon goût aux galettes. Elle a bouilli. Pour vous dire, qu'est-ce qui est doux là, il faut avoir peur de ça. C'est devenu comme une drogue. C'est-à-dire le jour là, si le monsieur n'avait pas ouvert là, tout le monde allait continuer de manger les règles de Magie. La Magie, ses enfants, toute la famille se sont fait tabasser. On les a frappés jusqu'à la police est venue les mettre en prison. Le lundi matin, les élèves sont venus, les professeurs, les directeurs, ils venaient acheter chez Magie. C'est là ils ont su l'histoire là. Oh, ils sont bêtes. Quelque chose ils ont mangé depuis vendredi dernier, samedi là. Ils sont en train de faire jeûne, ils veulent vomir. Pour vous dire, ne mangez plus dans la rue. Les amis, prenez soin de vous et faites attention à où vous mangez. Aujourd'hui, c'est règle. Demain, on ne sait pas ce que ça peut être. Et il y a plein d'histoires comme ça qui se passent de nos jours. Prochainement, pour affairage.com.fr.